C'est vrai que la première fois où je monte sur cette scène, qu'il y a les coachs qui sont retournés, je me dis, c'est au moment. Alors, pour vous expliquer un peu mon parcours avant d'arriver en France, quand je quitte le Portugal, j'ai 9 ans. On quitte le Portugal assez brusquement. Je reviens de l'école un soir et ma mère, ce même soir-là, me dit, écoute, on doit partir. Du coup, là, quand j'arrive en France, ce qui est assez compliqué, c'est que voilà, je ne connais pas cette langue-là, je connais pas le pays. En termes d'adaptation, c'est assez dur. En plus, comme je suis bègue, les gens te voient un peu différemment. Quand j'ai subi des moqueries assez dures et que derrière, en fait, tout le monde me kiffe parce que je chante, c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, mais comment ça se fait que quand je chante, je ne bégaye pas? C'est vrai que c'est même aujourd'hui une question où j'ai pas la réponse et je sais même pas si j'ai envie d'avoir la réponse finalement. Ouais, franchement, j'ai rien à dire sur l'expérience. C'est une expérience de vie qui est bonne à vivre au moins une fois. J'ai beaucoup appris. Quand j'ai gagné, je me suis dit, enfin, j'étais très fier. Avant de gagner, je regardais ma mère à gauche en train de stresser, en train d'avoir peur pour moi. Et du coup, quand j'ai gagné, j'avais qu'elle en tête. C'est vrai que ça me rend très fort. Si je n'étais pas bec, j'aurais pas été même homme. La musique, c'est clairement mon pansement. C'est-à-dire que quand je suis derrière ce micro et que je réfléchis même pas à ce poème-là, je pense que ce qui fait que le bégaiement, on l'accepte, c'est qu'on a confiance en soi. J'arrive de l'école tout content. Maman me dit on part maintenant. Je sais pas où on va, mais bon.